là-bas, tu rentres avec 750 000, tu rentres avec 500 000. Ah oui, tu sais, il y a une maison, n'est-ce pas, de vêtements, là-bas, à Boya, qui cherche des mannequins qui cherchent des égéries, des mannequins, n'est-ce pas, des ambassadeurs de leur marque, pour promouvoir, n'est-ce pas, le vêtement. Donc, on est en train de chercher, on ne sait pas. C'est comme ça que plusieurs de vos enfants, là, que chaque fois vous passez les annonces dans les réseaux sociaux, ça fait 1 semaine, je n'ai pas vu ma fille, ça fait 2 semaines, je n'ai pas vu ma fille. Plusieurs de vos enfants, là, sont à Boya. Et elles se retrouvent à Boya. Qui est-ce qui les amène à Boya? Ce sont les influenceuses camerounaises. Les influenceuses camerounaises qui étaient tout récemment en Côte d'Ivoire en train de filmer. En train de filmer la poubelle en Côte d'Ivoire. En train de filmer les bidonvilles en Côte d'Ivoire. Pourtant, le Cameroun entier est un vaste bidonville. Ce sont ces influenceuses-là qui n'ont jamais dénoncé la mauvaise gouvernance au Cameroun. Qui n'ont jamais dénoncé l'absence de l'eau potable au Cameroun. Qui n'ont jamais dénoncé les injustices au Cameroun. Qui n'ont jamais dénoncé, n'est-ce pas, les violences quotidiennes dont sont victimes les femmes, les féminicides. Demandez-vous, chaque matin que vous vous réveillez, avant l'affaire de Bobda, avant cette affaire de Bobda, est-ce qu'il se passait 2 jours sans que je ne relaie le cadavre d'une jeune femme qui était retrouvée dans une ruelle, dans un caniveau, quelque part au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, quotidiennement. Est-ce que vous avez déjà vu une influenceuse, une seule fois, s'indigner? Jamais. Elles sont parties en Côte d'Ivoire pour filmer les bidonvilles en Côte d'Ivoire. Elles sont incapables. Elles sont incapables de révéler ce qui se passe au Cameroun. Pourquoi sont-elles incapables? Parce qu'elles sont des connivences avec les membres de ce régime satanique. Parce que c'est à ces membres de ce régime que vos enfants, qu'elles livrent vos enfants. Alors, je vais prendre l'exemple, n'est-ce pas, de cette influenceuse. Son nom m'échappe et je suis obligé chaque fois d'aller sur Google parce que je n'étais pas au courant de son existence, je ne savais pas qui c'était. Donc, chaque fois, j'ai des problèmes, n'est-ce pas, de me souvenir de son nom. Cette influenceuse qui s'appelle Mourzane. Mourzane que je connais très bien, en fait. Mourzane, ne sait pas, mais elle est une fille de Bonamou Sadi. Je suis un gars de Bonamou Sadi. Il y a beaucoup de personnes à Bonamou Sadi qui me connaissent. Donc, je la connais. Elle a fait ses études au collège des lauréats. À quelques mètres du collège Bao et à quelques mètres du marché de Bonamou Sadi. Donc je la connais. À cette époque-là déjà, quand les Arafat arrivaient au Cameroun, quand comment ils s'appellent là, les artistes nigériens là, Flavor arrivaient au Cameroun, elle faisait partie des cortèges qui entretenaient des relations sexuelles avec ces gens-là. Ils se retrouvaient, n'est-ce pas, dans des appartements. Ça déjà, à cette époque-là déjà, tout le monde la connaissait pour ça. Et elle recrutait déjà les enfants d'autrui à cette époque. Il y a un cas palpable que je vais prendre. Mais il est question de vous montrer, n'est-ce pas, l'horreur qui existe, l'abomination qui existe au Cameroun. Alors, je reviens sur le cas du Picking Money. Où vos enfants qui disparaissent. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là est très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store. Tous les jours là. Je n'ai pas vu ma fille, elle est sortie, elle est partie où? Est-ce que vous avez regardé du côté de Boya? Et ce sont ces influenceuses. Il y a ces témoignages qui reviennent. Il y a ces témoignages. Je ne vais pas citer le nom de ces grandes influenceuses parce que je suis encore en train de réunir tous mes éléments. Dès que je vais terminer avec Bobda, chacune de ces influenceuses, peu importe qui tu es, tu seras exposé. Il y a ces deux influenceuses là au Cameroun que la jeunesse aujourd'hui prend pour modèle. Qui une fois ont bagarré à Boya lors du Picking Money parce que
chacune d'elles avait fait venir des petits-enfants de Douala et de Yaoundé. Et lors du partage d'argent, elles font venir des enfants bien entièrement qui sont sodomisés dans ces maisons-là, qui sont sodomisés, des enfants, qui sont violés dans ces maisons-là. Et quand tu acceptes de passer la nuit où tu es violé, le matin, tu te retrouves avec 500 000 francs CFA, 700 000 francs CFA. Et dans ces 500 000 francs CFA, 700 000 francs CFA, ces influenceuses-là ont un pourcentage. Un pourcentage dans cette somme qui vous est remise. Et bien évidemment qu'elle a, n'est-ce pas, tout naturellement, des pourcentages dans ce qu'elle reçoit avec les personnes à qui elle a livré des enfants. Et ces personnes-là, ce sont des membres du gouvernement. Et il y a actuellement un fonctionnaire qui est au ministère des Finances que je vais afficher. Je prends tout mon temps. Que je vais afficher, qui faisait partie de cette soirée avec Bobda. Où il y a des enfants qui ont été violés, qui ont été sodomisés. Lui là, je vais l'afficher, qui se tient tranquille. Donc ils sont nombreux là-bas. Et on revient constamment sur le nom des Miss. Il y a le nom de 2 Miss Cameroun qui apparaissent. Qui ramènent les enfants, qui ramènent vos enfants, qui détruisent vos enfants. C'est cette vie-là que chaque fois vous amène. Elles sont dans les jets privés, elles sont, je ne sais pas moi, elles sont en France, elles sont aux États-Unis, elles sont. Vous pensez que ces pseudo-influenceuses, vous pensez que le cinéma camerounais a atteint un niveau où une actrice, parce qu'il faut savoir que la plupart, il y a beaucoup de confusion, on ne sait pas qui est actrice, on ne sait pas qui est influenceuse, mais elles se définissent tous comme influenceuses. Vous pensez qu'au Cameroun, il y a une actrice camerounaise qui touche 15 000 €, je ne sais pas, 15 000 $ ou 20 000 $ par, je sais pas moi, par série télévisée ou par épisode. Vous pensez que ces revenus-là lui permettent de mener la vie de luxe? Et pour les hommes influencés, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des discothèques, ils ont des bars, ils ont des snacks. C'est dans ces snacks, là je parle des influenceurs des hommes, c'est dans ces snacks que vos enfants sont recrutés. C'est dans ces snacks que vos enfants sont séduits. Ah oui, tu sais, vraiment, il y a un coin chic à Limbe, on prend un Kribi le week-end, tu viens, on va là-bas, ça se passe bien. Il y a les hommes, il y a les grands hommes d'affaires là-bas, tu viens, voilà, tu t'amuses. Le lendemain matin, ah oui, non, tu vas là-bas, on cherche des mannequins, etc. Tu arrives là-bas, on va te donner des t-shirts, des vêtements que tu vas porter, tu vas prendre quelques photos, et puis le lendemain matin, on te paie, tu t'en vas. Tu vas, vos enfants, cèdent, à cause de la misère qui sévit au Cameroun, vos enfants cèdent à la tentation. Et une fois ils arrivent à Boya ou à Limbe,